La joute, c'est un sport de combat. On ne peut pas le faire à moitié. Il faut de la souplesse, il faut de la force. Les lances ne sont pas légères. Il faut de l'adresse, il faut de l'équilibre. Il faut tendre tous les muscles, il faut se brider. Se dépasser. Oui, c'est physique. Ouais. L'affrontement, l'impact, le cri, un petit rugissement pour aider le corps à donner la force maximum. Il faut avoir la niaque. Ça demande une débauche d'énergie énorme. Si on n'a pas envie de gagner, on ne peut pas gagner. Il faut vouloir gagner. C'est vraiment une passion. Je voudrais être champion de France peut-être un jour. La joute a été créée à Digoin en 1908. Elle a été créée suite à la grosse crue de 1907. Les gens du coin se sont regroupés pour aider la population. Avec des bateaux, ils faisaient le sauvetage des riverains, ils déplaçaient les gens. C'est là qu'est né le club de joute. Et le club servait aussi à apprendre à nager aux gens. Il était reconnu d'utilité publique dans les années 1907-1910. Le premier titre de champion de France à Digoin était monsieur Pierre Strottner, qui était en catégorie senior moyen, et le championnat de France se déroulait à Roanne à l'époque. Mon grand-père est arrivé au club en 1937. Il a commencé d'entrer en étant sous-champion de France en senior moyen, et en 1938, il a eu son premier titre de champion de France. Donc il a enchaîné 13 titres jusqu'en 1959. Dont, pour la petite histoire, 4 titres dans les années de guerre qui n'ont pas été comptabilisés parce qu'on était en zone occupée et les titres étaient comptabilisés du côté de Lyon mais pas de notre côté. Donc en tout, il aurait 17 titres à son actif. Il était redouté et redoutant. Il avait une force herculéenne. Moi, j'ai fait des passes contre lui pour s'entraîner. On avait fait 16 passes, on avait cassé 32 lances. Mon grand-père avait l'habitude de jouer en catégorie senior mi-lourd et il était très ami avec Jean Diry, qui était une personne du club également. Mon père était souvent en finale avec Jean Diry. Ils arrivaient, les deux Digoinais, à battre les autres. 2 années de suite, mon grand-père a descendu dans la catégorie senior lourd pour laisser l'opportunité à Jean Diry, qui était très fort aussi, de glaner les 2 titres de champion de France. C'était son fair play, quoi. Il lui a laissé sa place. Ils étaient tellement copains qu'ils ne voulaient plus se rencontrer et ils ont eu les titres en même temps. Chaque fois qu'il y a eu un championnat de France, il y avait le défilé, il venait des batteries fanfares d'autres villes comme Saint-Laurent-sur-Saône, Mâcon, qui avait été championne de France. C'est vraiment la musique de la joute. Le premier, j'avais pas 16 ans, j'avais 15 ans et demi, ça en 56. Il n'y avait pas de minime, il n'y avait pas de catégorie cadette, il y avait juste les juniors puis les seniors, quoi. J'étais jeune, je me dis jamais je battrais ce gars-là, et puis je l'ai battu en 3 passes, comme toutes les finales. Et je crois que mon père était plus content que moi. Mon père a eu la chance d'être champion de France en même temps avec lui 3 années consécutives. Donc c'est une grande fierté pour la famille. 62-63. Là j'ai repris le titre que mon père avait perdu quand j'étais à l'armée. Et puis j'ai regagné encore une autre année. Puis en 64 j'ai eu mon accident. Je n'ai pas pu continuer, quoi. Le club a connu un petit creux dans les années 50-60. Il y avait 3 valeureux chevaliers, donc mon père, Maxime Castagna, le père à Vincent et à Jérôme, Daniel Barge et Marcel Laplanche, qui était un de leurs amis. À eux 3, ils ont repris le club sur leur propre denier. Les bateaux en bois n'existaient plus, ils ont refait des bateaux et ils ont redémarré le club en 1969. Le club est reparti de plus belle, quoi. Et là, en 73, d'entrée, on a réorganisé une finale de championnat de France qu'on a refait en 83 après. Mon père a été champion de France 3 fois avant que je naisse. Donc
Donc en 70, 71 et 72, il a été champion de France. En 73, c'était la finale à Digoin. Il a perdu beaucoup d'énergie à organiser la finale, donc il n'a pas gagné sa dernière finale en 73 à Digoin. En 72, il a été champion de France en même temps que son frère. Lui, il était senior et son frère Michel a été champion de France en junior lourd. Et mon père est venu à la joute par ses oncles, René et Gabriel. Gabriel a été champion de France en 1953 et René en 1959. Donc on est une famille de jouteurs, deux grands-oncles, un père, un oncle qui ont été champions de France. J'ai progressé dans ce sport le jour où j'ai vraiment battu Daniel Barge. On jouait tous les deux, toujours ensemble. Il était senior lourd, moi j'étais senior moyen, il y avait une différence de poids. Et un jour, j'ai pris le dessus sur lui et il ne m'a plus jamais rebattu. Donc c'est là que j'ai décollé, que ma carrière a commencé. Et ma carrière, bizarrement, s'est arrêtée le jour où Vincent m'a battu. Vincent, je le battais à tous les entraînements. Une fois, il m'a mis à l'eau, 2 fois, il m'a mis à l'eau. Et après, c'était fini, j'ai jamais pu le remettre à l'eau. Donc c'est là que Vincent, lui, a décollé et a glané ses titres de champion de France. Il y a toujours un moment critique où on est toujours le maître de quelqu'un et on devient après son élève. Et là, on sait que c'est fini, quoi. Donc on a trouvé plus fort que soi. Ça fait déjà 31 ans que je joute. Je suis 6 fois champion de France. Depuis 2001, je n'ai loupé qu'une seule finale. Mes souvenirs, c'est mes titres de champion de France. 6 fois, ça marque quand même. Après, il y a 2 titres en particulier. Le premier, mon premier titre de champion de France en 2001 à Chasse-sur-Rhône. J'ai battu de grands noms, de grands jouteurs. Et c'est un grand plaisir de se dépasser et de se mesurer à des personnes comme ça. Puis mon deuxième souvenir, c'est mon titre à Digoin en 2008. Alors, jouter devant son public, avoir un stade plein à craquer de Digoinais qui supportent, qui crient ton nom, qui... Waouh! C'est le moment. Vincent Barge, en pleine concentration, des images exclusives de Galéo, quelques minutes avant de monter sur le bateau. Vincent Barge est concentré. C'est un homme de finale et là on le voit. Et puis au moment de la victoire, c'était énorme. C'est un plaisir immense, quoi. Shooter devant son public, gagner devant son public. Je pense que j'étais intouchable ce jour-là. Vincent Barge qui peut marquer l'histoire, on le rappelle. Attention, on reste concentré. Il faut gagner dans cette 4e passe. Attention, il n'est pas tombé mais il a lâché la joute. Et là, il a lâché la lance et là Vincent Barge qui rit. Il rit devant les arbitres parce qu'il sait quelle décision va être donnée par les arbitres. Vainqueur de la passe et du jeu. Et voilà, Vincent Barge est champion de France. Oh là là, quelle belle histoire pour Vincent Barge qui plonge, il plonge dans l'eau et il peut être heureux. Toute la Digoinaise va le rejoindre dans le bassin. Ah, c'est magnifique. C'est un moment historique que vous venez de vivre sur Galéo. C'est totalement incroyable. Bravo, bravo encore. On le rejoint tout de suite. Vincent, vous êtes champion de France. Vos premières impressions, Vincent? On peut faire la fête et gagner. Le club de Digoin en 2018 est très fier d'organiser les finales du championnat de France de joute. C'est pas la première fois, c'est déjà la 6e organisation de finale. Et la première était en 1948. Donc depuis 2 ans, on travaille à trouver des sponsors, à trouver des subventions. Préparer les bateaux de joute, préparer le site, la sécurité. On attend 5-6 000 personnes dans tout le week-end. C'est une fierté de pouvoir organiser ces finales. Il y a 10 ans, j'étais le président du centenaire, j'en étais très fier et je souhaite une pleine réussite à Jérôme et à son équipe pour qu'on fasse briller encore une fois la ville de Digoin. C'est un sacré challenge qu'on s'est lancé avec tout le monde. On va essayer de montrer qu'on est là et puis qu'on fait bien les choses, quoi. Les 64 meilleurs jouteurs de France viendront chercher un maillot de champion de France. Il faudra se battre pour l'avoir.
Donc c'est une fierté pour les jouteurs d'être présents à une finale. C'est une fierté pour un club d'organiser ces finales. C'est une belle aventure pour nous tous.